Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Dans notre univers, nous sommes infinis, un roman de l'auteure allemande Sarah Springs. Il est sorti en 2022 et puis a été traduit et publié en français chez Hachette Roman en 2023. Véronique Minder s'est occupée de la traduction. Il est donc le sujet de Dans notre univers, nous sommes infinis. L'histoire suit Ansel qui vient d'avoir son bac. Il a toujours rêvé de devenir médecin et il décide donc de faire un stage dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital près de chez lui. C'est là qu'il rencontre Émile Meller après quelques semaines. Émile a à peu près les mêmes âges qu'Ansel et il est le fils de la chef du service de neurochirurgie et il est atteint aussi d'une tumeur cérébrale incurable. Au début, lorsqu'on a diagnostiqué les cancers, il a suivi un traitement de chimiothérapie. Pourtant, cela n'a pas marché et on lui a informé que sa maladie était en phase terminale. Malgré les contextes où ils se rencontrent, Ansel ne peut pas s'empêcher d'être attiré par Émile et il essaie de se rapprocher de lui. Il est timide, prévenant et un peu malhabile, tandis qu'Émile est très sociable et il est sûr de lui. Ils passent du temps ensemble pendant les pauses de travail d'Ansel et finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Quand Émile sort de l'hôpital, il demande à Ansel de l'accompagner en voyage dans les Highlands, en Écosse. C'est censé être le dernier voyage d'Émile avant que les cancers ne l'emportent. Ils partent ensemble, d'abord pour Paris et après ils traversent la Manche pour arriver en Angleterre. Tout cela avec l'argent que les parents d'Émile avaient mis de côté pour payer ses études. Vous pouvez déjà imaginer comment l'histoire se termine. Au long du voyage, Émile et Ansel vivent une idylle presque parfaite et romantique et ne se quittent pas d'une semelle. Mais il devient vite évident que la maladie d'Émile lui ronge de l'intérieur et l'épuise de plus en plus. Il essaie donc d'arriver au bout avant que ce ne soit trop tard. Et ils y parviennent, mais passent en quelques moments d'angoisse. À la fin, Émile fait une crise très grave et ils sont obligés donc de rentrer en Allemagne d'urgence, puisque sa vie tient en fil. Et on pourrait dire que l'on finit à la case départ. Émile meurt quelques jours après dans le même hôpital où il a rencontré Ansel, qui en a le cœur brisé, il en est bouleversé. L'histoire me rappelle beaucoup à Nos étoiles contraires, mais en version LGBTQ+. Et oui, moi aussi, je traversais la phase lecteur de John Green quand j'étais ado. Cela m'a aussi rappelé à la série norvégienne Escam et à ses personnages Isaac et Eben, puisqu'Emile fait des dessins pour Ansel, et comme Isaac et Eben, il imagine souvent comment ce serait de vivre dans un univers parallèle où tout ne serait pas si difficile. L'histoire a des points forts que j'ai bien aimés, par exemple le fort lien entre Ansel et Emile. J'aime surtout qu'Emile aide Ansel à devenir plus sûr de lui et accepter et être fier de qui il est. Il les pousse à s'ouvrir aux gens qu'il aime et à oser dire ce qu'il pense quand quelque chose l'agace. Les livres abordent également le désir de la liberté et de vivre, mais aussi la mort et la maladie. La douleur, la résignation, la peur, le désespoir. Donc, bref, toutes les émotions et les pensées parfois incompatibles, oui, que l'on peut avoir lorsqu'on sait que nous ou quelqu'un que l'on aime va mourir et qu'il n'y a rien vraiment qu'on puisse faire. Sarah parvient à capter tout cela de manière touchante et réaliste. Elle met en avant les liens humains et la façon dont l'amour peut offrir du réconfort même dans les moments les plus sombres. Il y a aussi des points faibles. D'abord, le roman est très prévisible. Le fait que l'on nous rappelle toutes les 2 pages qu'Émile va mourir n'aide pas, franchement. En plus, cela devient excessivement dramatique à certains moments. Il y a certaines scènes dont le seul but semble être de nous faire pleurer dans les chaumières sans que cela apporte grand-chose à l'entrée. Et ne parlons même pas du cliché du road trip et de la visite à Paris, la vie de l'amour, ce qui est les combles du romantisme. Pour moi, ça va. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment les parents d'Émile ont décidé que c'était une bonne idée de laisser son fils partir en voyage avec une personne qu'il connaît à peine, même si Ansel est donc un mec bien. Je comprends qu'Émile est adulte et qu'il peut prendre ses propres décisions et qu'Ansel est le premier à avoir réussi à les rendre heureux à nouveau depuis que le cancer a bouleversé sa vie. Cela pourrait être croyable. Je ne sais pas si mon fils n'avait que quelques jours à vivre, je voudrais être à ses côtés. Idem si j'étais dans la situation d'Émile, je crois que je préférerais de passer mes derniers jours avec ma famille ou mes amis que je connais vraiment, plutôt qu'avec un garçon que j'ai rencontré il y a 2-3 mois maximum. Parce que oui, lorsqu'Ansel et Émile partent en voyage, cela fait plus ou moins 2 mois qu'ils se connaissent. Et à la fin, seulement 6 mois se sont écoulés.
depuis le début du livre. Je comprends qu'ils passent beaucoup de temps ensemble et essaient de tout savoir l'un sur l'autre et profiter de ce qu'il leur reste, mais je suis pas sûr que 6 mois suffisent pour vraiment dire que l'on connaît une personne. Et encore pire, je ne sais pas comment l'on peut décider de tout lâcher pour aider quelqu'un que l'on connaît à peine à réaliser son dernier souhait. Mais bon, c'est une belle histoire et touchante même si elle est plutôt quiche, quoi. Je crois que je l'aurais apprécié beaucoup plus si je l'avais lu lorsque j'étais plus jeune. Mais bon, avez-vous lu ces bouquins ou un autre roman de Sarah Springs? Vous pouvez bien partager votre avis dans les commentaires. C'est tout pour l'instant, j'espère que vous avez bien aimé la revue et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo.